initié aux différentes pensées de l'époque, au platonisme, à l'aristotélisme, eh bien, justement, il avait entendu le discours de saint Paul à l'Aréopage, et il avait entendu justement que l'apôtre, justement, avec le feu qu'il avait justement pour la mission, pour la conversion de tous, ce discours qu'il avait fait. Donc à Athènes, on lui dit, en disant aux Athéniens, vous êtes des hommes très religieux, et je vois que vous avez même un temple qui est dédié à un dieu inconnu. Sans doute ne s'attendait-il pas à cela, car évidemment le temple au dieu inconnu, dans la mentalité de ces païens, de ces polythéistes qui étaient les Grecs de l'époque, c'était sans doute justement le dieu qu'ils auraient oublié dans leur panthéon, le dieu précisément auquel ils n'auraient pas pensé, justement, et qu'il faudrait apaiser un peu par cela. Ce qu'a dit saint Paul, c'est qu'effectivement, c'était celui-là qui était le véritable Dieu, et que tous les autres dieux étaient des dieux vains, fruits de l'imagination, ou même tout simplement des démons déguisés pour accaparer justement les honneurs dus à Dieu seul. Et saint Denis donc a bien compris cela, et dans son œuvre théologique qui est absolument extraordinaire, qui est difficile d'accès, mais qui est extrêmement belle, on voit bien qu'il s'agit de l'œuvre d'un ancien païen converti, c'est-à-dire qu'il essaye vraiment de faire en sorte que notre esprit se purifie de toutes les conceptions matérielles de Dieu. C'est-à-dire que, justement, ayant grandi au milieu de toutes ces idoles, au milieu de tous ces anthropomorphismes, de tous ces faux dieux qui ressemblaient beaucoup trop à des hommes, eh bien, dans toute son œuvre théologique, saint Denis essaie de nous faire comprendre que, finalement, pour véritablement accéder à Dieu, il faut se débarrasser de toutes les idées qu'on a sur lui, que Dieu est toujours plus grand que ce qu'on imagine, qu'il est toujours plus haut que ce à quoi on peut atteindre. Et justement, c'est ce qu'il appelle la théologie négative, hein, c'est-à-dire que finalement, il est beaucoup plus facile d'atteindre Dieu en comprenant ce qu'il n'est pas qu'en comprenant véritablement ce qu'il est, car justement comprendre ce qu'est Dieu, c'est quelque chose qui nous est absolument impossible. On peut s'approcher de lui, on peut vivre en lui, on peut vivre en son amour, vivre de son amour, vivre pour son amour, mais jamais on ne pourra justement véritablement cerner, saisir tout ce qu'il est. Il est absolument extraordinaire, et c'est une bénédiction que ce converti de saint Paul, l'évêque Denis, puisqu'il est devenu évêque, ait été envoyé par le pape Saint Clément de Rome, très tôt justement, en Gaule, et il est venu ici à Paris, et il a subi le martyre à Montmartre, puisque Montmartre, ça signifie le mont des martyrs, et il a ensuite, une fois qu'il avait été décapité, dans sa vie, on nous dit que voilà, il fait partie des saints qu'on appelle d'un mot grec compliqué, céphalophores, voilà. Céphalophores qui ont porté leur tête, parce qu'après avoir été décapité, saint Denis s'est relevé, a pris sa tête sous son bras et a marché à l'endroit où a été construit l'abbaye Saint-Denis, qui est devenue la nécropole des rois de France. Donc de Montmartre à Saint-Denis, ça fait quand même un peu de marche, et voilà, on peut imaginer l'étonnement des gens qui ont pu le voir passer ainsi, et c'est ainsi qu'il a désigné son lieu de sépulture. Aujourd'hui, beaucoup de gens nous disent non, le protecteur de Paris, ce n'est pas le même que le Saint-Denis des apôtres. En fait, pour dire cela, il se base sur un seul passage de Saint Grégoire de Tours qui se trompe dans son histoire, et il y a d'autres erreurs chronologiques. Saint Grégoire de Tours admet lui-même que sur tout ce qui est l'Antiquité, en fait, il a très peu de documents. Il écrit après les invasions barbares. Il écrit dans une époque qu'il décrit lui-même justement comme étant très très pauvre en documents. Donc, en fait, tout simplement, Grégoire de Tours n'est pas fiable pour toute l'histoire qui précède ce qu'il a connu directement, c'est-à-dire l'histoire des premiers mérovingiens, l'histoire justement de la première royauté orthodoxe française. Avant ça,
effectivement, il y a énormément d'erreurs, donc on ne peut pas se baser sur Saint-Grégoire de Tours pour cela. En fait, tous les témoignages concordent jusqu'au témoignage des reliques, puisque en Grèce, il y a dans un monastère dont j'ai oublié le nom, une partie, la plus grande partie du crâne de Saint-Denis, qui est là-bas. Et on sait qu'en France, il y a la calotte de son crâne. Pour une raison très simple, qui est que, évidemment, les chrétiens pieux, lorsque ce saint d'origine grecque a été martyrisé, ici, justement, sur notre terre de Gaule, on a laissé son corps ici, et on s'est réparti, justement, son crâne, puisque apparemment il avait été sans doute trépané également, avant d'être décapité, et donc les Grecs ont pris la plus grande partie de la tête pour aller bénir leur patrie, et nous avons gardé ici tout le corps de Saint-Denis, ainsi que la calotte de son crâne. Évidemment, les reliques de Saint-Denis ont été, pour la plupart, justement détruites au moment de la Révolution française, qui a été sans doute un des pires moments d'iconoclasme de notre histoire. Mais nous avons quand même gardé un certain nombre de reliques, et de toute façon, le sang des martyrs, c'est la semence de la vie chrétienne, des générations chrétiennes futures. Et donc voilà, je pensais que c'était vraiment important aujourd'hui de commémorer ce premier évêque de notre ville de Paris, ce disciple de l'apôtre Saint Paul, et l'un des premiers martyrs, justement, qui ait ensemencé notre terre. Puissions-nous, par ces prières, nous aussi, nous élever vers Dieu comme il l'a fait dans sa vie, dans son œuvre, dans son témoignage et dans son martyre. Puissions-nous, justement, comme lui, donner jusqu'à la dernière goutte de notre sang pour être fidèles, justement, à ce véritable Dieu, à ce seul Dieu, à ce Dieu authentique, ce Dieu caché, ce Dieu inconnu et pourtant si proche, qui se révèle à nous dans l'Église, que nous puissions être heureux avec lui pour l'éternité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.